Il a offert sa mère pour de l'argent, mais elle revient pour le poursuivre. Les histoires des pieds-pots. Dans la poussière ocre d'un petit village du Bénin, à l'écart du goudron et des promesses de la modernité, vivait la famille Okeka. La famille était un mot qui signifiait beaucoup de choses. Un toit de tôle qui fuyait, un champ à sarcler sous un soleil de plomb, et 9 bouches à nourrir. Papa Okeka et maman Akpanin, les parents, comptaient leurs enfants comme on compte les jours de pluie. Une bénédiction nécessaire, mais qui apporte son lot de difficultés. Ils en avaient 7. La vie était un cycle immuable. Le lever avant le chant du coq, la marche vers les champs, le bruit des houes frappant une terre sèche et ingrate. Okeka et Akpanin travaillaient sans relâche, leur corps buriné par l'effort. Mais ce travail n'était pas pour eux, il était pour Serge. Serge était le premier-né, l'aîné. Et dans cette famille, il était le seul à porter un uniforme scolaire au lieu d'une houe. Il était l'investissement, le projet, l'espoir. Tous ses petits frères et petites sœurs, dès qu'ils savaient marcher, suivaient leurs parents au champ. C'était la règle, sauf pour Serge. Lui, son champ de bataille, c'était la salle de classe. Le soir, autour du foyer où crépitait le peu de maïs, maman Akpanin ne manquait jamais de le lui rappeler. Elle avait une voix dure, façonnée par la fatigue et la privation. « Serge », disait-elle en tendant son assiette, son regard ne quittant jamais le sien. « Regarde tes frères, regarde leurs mains, ils saignent pour que tu puisses tenir un stylo. Tu n'as pas le droit d'échouer. Tu dois travailler, dur, dur, pour que demain, tu puisses nous sortir de cette misère. » Elle ne disait pas « nous aider ». Elle disait « nous sortir ». La nuance était importante. Papa Okeka, lui, était plus doux. Il posait parfois sa main calleuse sur l'épaule de son fils. « Ton esprit est vif, mon garçon. C'est un don de Dieu. Utilise-le bien, disait-il avec une fierté discrète. Mais la voix de Papa Okeka était une brise légère face à l'ouragan de la détermination de sa femme. Serge ne décevait pas. À l'école, il n'était pas seulement bon, il était brillant. Il absorbait les leçons comme la terre sèche absorbait la première pluie. Il n'y avait pas de distraction pour lui. Quand les autres enfants jouaient, il relisait ses notes. Son nom était toujours en haut de la liste. Lorsqu'il passa l'examen du CM2, le village retint son souffle. Les résultats arrivèrent. Serge était premier du centre. Une petite fête fut organisée. On tua un poulet, un luxe rare. C'est bien, fut le seul commentaire de maman Akpanin. Mais le collège coûtera plus cher. Les années passèrent. Serge franchit le collège avec la même facilité déconcertante. Mention très bien à chaque examen. Il était la fierté du village. Mais à la maison, la pression ne faisait que s'accentuer. Les victoires de Serge n'étaient que des étapes, jamais des accomplissements. Chaque succès ne faisait qu'augmenter la mise. Il était maintenant en terminale. L'année du baccalauréat. L'année décisive. La famille s'était saignée à blanc. Les champs étaient exploités jusqu'à l'épuisement. Ses parents et ses frères et sœurs travaillaient encore plus dur. L'argent était rare, juste assez pour les livres, les frais de photocopie et le strict minimum pour la nourriture. Maman Akpanin avait des dettes chez